Et salut tout le monde, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et des bonnes fêtes. Euh, on continue la petite série. J'ai eu la chance en fait de pouvoir de refaire la vidéo parce que j'avais fait normalement toutes les vidéos en une seule soirée. Et finalement, il y en avait une qui était pas bonne. Il y a eu un petit problème, je sais pas, de vidéo. Et je me suis dit merde, je vais devoir la refaire. Et bien j'en profite du coup pour la refaire à ce soir, c'est les fêtes. Alors, là, on a une petite boîte, vous la voyez. Comme d'habitude, je vais faire le petit. Voilà, pour que vous voyez, il y a des tombes, c'est un petit peu mystique. Je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais. Enfin, si, j'ai déjà ouvert la boîte, mais je n'ai jamais fait l'aventure qui est à l'intérieur. Donc, il s'agit de Bloodborne, la cathédrale supérieure. En tout cas, le nom, la traduction, c'est le faubourg de la cathédrale supérieure. En gros, ceux qui ont fait dans la boîte de base les secrets de l'église, on est en quelque sorte, pour contextualiser, au-dessus de l'église en fait. On est vraiment dans les, on va dire, dans les coulisses de ce qui se passe dans la ville de Yarnam. Voilà. Donc on est au-dessus en quelque sorte. Et ceux qui ont fait le jeu vidéo, évidemment, ils connaissent, ils savent très bien à quoi correspond la zone. Euh, mais je vais l'ouvrir de suite, hein. Donc c'est une petite boîte, vous le savez. Il va y avoir voilà, il va y avoir une grande tuile. Donc là, il s'agit, ouais, vous le voyez. Ouais. Il s'agit d'une arène de boss. L'hôtel of Despair, je crois que c'est, non, je sais pas ce que c'est of Despair. Et derrière, on a l'orphelinat. Voici l'orphelinat. Avec des petits symboles lucidité là, pardon, là, ici et ici, des coffres. Je n'ai pas fait, donc, comme je n'ai pas fait l'aventure, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est un petit peu la surprise. J'ai fait exprès de, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai fait exprès de me conserver des aventures pour éviter de tout découvrir d'un coup. C'était pas mon but. Je suis toujours content de découvrir des nouvelles aventures, de nouvelles campagnes. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attends, déjà, on va prendre les bonnes habitudes. Il y a notre paquet aventure avec les cartes. Voilà, comme vous voyez, une carte aventure. Et la carte 13, elle va pas s'échapper, hein. Hop, voilà. Et on a, j'ai l'impression, voyons. Ah oui, on a une aventure de 68, cartes. Je crois que c'est le record. Je crois que c'est le record de cartes dans une aventure. Alors, je sais pas si elle est plus longue que les autres, j'en sais rien du tout. Je ne connais pas du tout la spécialité de l'aventure. Je pourrais pas vous dire ce qu'on peut y trouver dedans, etc. On a le fameux rituel, hein, les cartes comportement du boss, qui sont ici en deux phases. Rien de choquant et rien de plus, il n'y a pas de petites cartes supplémentaires. Voilà pour les cartes. Ensuite, on va enlever ça. Alors, normalement, tout est scotché sur les côtés. Là, j'ai déjà déscotché tout ça, sinon c'est une galère pas possible. Alors, première chose. Alors oui, je crois qu'il me fait le coup celui-là. Il reste collé. Euh, on a le boss qui est Ebrietas, fille du cosmos. On va essayer de la voir là. Elle est comme ça. C'est en gros, c'est un être cosmique, hein. Donc avec des ailes. C'est, je crois, la plus grosse figurine de la collection. Ebrietas. Voici, voici. Ouais, c'est une très grosse figurine qui prend presque toute la boîte. Voilà. Je vous montre sa carte, donc la carte de boss qui est accompagnée. Voilà. Donc en deux phases. Ebrietas, fille du cosmos, ouais, c'est bien ça. Et il y a deux ennemis dedans, il y a très peu de matériel. Très peu de matériel. Le premier ennemi, je vais vous le présenter. Oh, allez, on va faire ceux-là. Là. Allez. Les suceurs de cerveau. Alors, les suceurs de cerveau, je sais pas si on va y voir, c'est toujours pareil, hein. On n'y voit pas vraiment grand-chose, même si je zoome ou si je focus, tac. Voilà, les suceurs de cerveau, donc 3 points de vie. On va avoir un coup de tête qui fait une attaque normale, bloc 1 de l'attaque des chasseurs, un dégât. Ensuite, quick grab, donc il t'attrape, il te déséquilibre, il te t'étourdit, et il inflige plus un dégât pour chaque lucidité collectée ce chapitre.
Là, il y a quelque chose qui est intéressant, donc j'ai déjà un petit peu regardé les cartes ennemies, c'est que ces ennemis dans cette boîte, ils vont être de plus en plus forts, puisque plus vous collectez de lucidité, plus ils vont être forts. Donc là, Paralyzing Wave, donc vague paralysante, tous les chasseurs à une case souffrent d'étourdissement et retourner notre action ennemie. Et derrière, on va avoir une petite variante cette fois avec Grab and Drain. Donc il boit en quelque sorte. Je vous montrerai un petit peu le délire. C'est que dans le jeu vidéo en tout cas, ce sont ces petits personnages là que vous voyez. Voilà, ils sont un petit peu crapuleux. Ils sont vraiment infernaux. Enfin, ils sont insupportables puisque s'ils vous attrapent, ils utilisent leur petite. Alors, je sais pas ce que c'est une espèce de tentacule. Et ils vous vident votre cerveau de toute votre lucidité. Et vous perdez de la lucidité en quelque sorte. Et là, c'est marqué étourdissement, donc stun. Bloque un dégât du chasseur et bloque plus un dégât pour chaque lucidité. Voilà, c'est toujours le même délire, mais ils sont vraiment insupportables. 3 points de vie, ok. Mais attention à leurs attaques, elles peuvent vraiment vous pénaliser dans l'aventure. Et j'imagine que dans l'aventure, il y aura beaucoup de missions qui vont nous dire en gros, il vous faut 4 de lucidité ou 3 de lucidité, qui fait qu'ils vont, les ennemis de cette boîte, vont essayer de nous enlever de la lucidité. Je pense que c'est un petit peu ça le délire. Juste en regardant les ennemis, évidemment. Et ensuite, on a les émissaires célestes. Les émissaires célestes, alors, ils ressemblent un petit peu à ça. Ce sont des petits trucs qui ils vous courent après comme ça là. Ils sont pas bien agressifs. C'est des petits êtres, des petits ennemis. Alors là, ils ressemblent un peu à rien. C'est les toutes premières figurines que j'ai peintes de ma vie. Voilà. Bon, ça c'est réussi, on peut dire, mais c'est les toutes premières que j'ai faites. Et alors, c'est quoi leur comportement? Donc 3 points de vie. Flail gagne plus 1 de vitesse et plus 1 de dégâts pour chaque lucidité collectée ce chapitre. Donc voilà, mais c'est encore le même délire. C'est que plus vous avez de lucidité, plus cet ennemi sera puissant. Voilà. Voilà pour les émissaires célestes. Ensuite, Cosmic Laser, c'est vrai qu'ils ont une version, ils ont un laser, ils peuvent tirer des lasers en gros. C'est êtres cosmiques, tout ça. Là, on est dans un univers, je connais juste par rapport aux jeux vidéo, hein. On est dans un univers en fait qui est très mystique, très ésotérisme, voilà. Ça parle vraiment d'êtres cosmiques, on est perché là-dedans, c'est un milieu presque interstellaire, hein, j'ai envie de dire. Et là, c'est étourdissement et fait plus 1 pour chaque lucidité. Et là, Eldritch Truth, alors c'est Hunter Suffer. Oh, tu souffres de folie déjà, premier truc. Et si le chasseur est déjà sous folie, son attaque est déséquilibrée. Il est sympa, hein. Et là derrière, Cosmic Blast ne peut pas être esquivé, cible tous les chasseurs, fait plus 1 par lucidité. Ah, lui, il est encore pire. Mais non, ils sont très dangereux, ces ennemis peuvent être très dangereux. Des êtres cosmiques. Très peu de points de vie, mais on peut voir qu'ils font beaucoup de dégâts, mais ils sont lents par contre. On peut facilement les déséquilibrer. Mais j'ai tout montré déjà. J'ai vraiment tout montré. Le plateau, voilà, avec l'hôtel du Desper. Je pourrais pas vous le traduire malheureusement. Je sais plus ce que c'est, j'aurais pu regarder avant. Voilà. J'ai pas essayé cette aventure, Betarde, parce qu'elle a vraiment étrange. Franchement, elle est vraiment étrange avec des êtres cosmiques partout. Donc voilà, c'était pour vous présenter le faubourg de la cathédrale supérieure. Donc je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur une autre boîte.